Bonjour à tous, Chumash, Parashat Shmini, 5e montée. Vetzirachatat, le bouc expiatoire, Darosh Darash Moshe. Moshe demanda, venez sur, voici il a été brûlé. Vayiktov se mit en colère à Elazar Valitamar. Sur Elazar et Itamar, Bnei Aaron, les fils d'Aaron, Notarim qui restaient, les morts en disant. Rachid explique ici, Rachatat, ce bouc expiatoire, c'est au Mousfe Rosh Chodesh. C'était le bouc du Moussav de Rosh Chodesh. Trois boucs expiatoires ont été approchés en ce jour. C'est Rizim, il y a eu le bouc aussi Narshon, celui ainsi que celui de Narshon, le chef de tribu qui a amené son sacrifice en ce jour. Aussi Rosh Chodesh, et le bouc de Rosh Chodesh. Uniquement celui-ci a été brûlé, celui de Rosh Chodesh. Nos sages ont discuté. Il y a ceux qui disent parce qu'une impureté l'a touché, c'est la raison pour laquelle elle a été brûlée. Il y a ceux qui disent puisque Aaron et Lazaritam été onen. Onen, c'est-à-dire celui qui est endeuillé, un proche est décédé, mais ne l'a pas encore inhumé. Comme ici, Aaron et Lazaritam par rapport à leur frère Nadav et Avihu et au fils d'Aaron. Les fichou Kochit Dorot. Parce que comme ce bouc de Rosh Chodesh est saint pour toutes les générations, c'est-à-dire que ce n'était pas une mitzvah particulière pour ce jour-là d'inauguration, et pour toutes les générations à venir. Mais concernant les choses saintes du moment du jour d'inauguration, Samchol Moshe. Sur cela, ils sont appuyés sur Moshe Shamar Lahem Bamincha, qui leur a dit concernant l'offrande, Vichlou Matzot, mangez-la avec des matzot. Darosh Darash. Il demanda acheter Drishot Halal, pourquoi il est écrit Darosh Darash. Demandez, il demanda. Ifneman Nisravze, c'est qu'il a demandé deux choses. Pourquoi il a été brûlé? Et pourquoi les autres vous les avez mangés? Soit il fallait tout manger, soit tout brûler. Et pourquoi un brûler, les autres manger? Car Choube Torah de Kohanim, ainsi c'est expliqué dans Torah de Kohanim. Allez, Lazar Valitamar s'est mis en colère sur Lazar et Itamar, Bishvil Kvodo Shel Aaron. Pour le respect de Aaron, Afarpan Keneged Abanim, il s'est tourné vers les enfants, Vechas, il s'est mis en colère. Là, en disant, Amar, il dit, Ashivuni Aldva, répondez-moi. Pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiatoire à l'endroit du saint, du sacré, car c'est une règle de saint des saints qu'il fallait manger au temple. Et il vous l'a donné, Dieu, la set et avoneida, afin de pardonner la faute du peuple, et de leur pardonner les finachem devant Dieu. Rashi explique, pourquoi vous n'avez pas mangé cet expiatoire à l'endroit du sacré? Mais est-ce qu'ils l'ont mangé en dehors? Ils l'ont brûlé. Maou Homer, pourquoi il dit, précise, comme à Kodesh, dans l'endroit du sanctuaire? Elle a Marlaem, mais seulement parce que Moshe a dit. Shema, peut-être, Chutz la Kleim Yatsa, en dehors de la cour, elle était sortie, Veniv Sela, et donc elle était devenue inapte. Qui Kodesh Kalashim car elle a un degré, une règle de saint des saints. Veniv Sela Biyotse. Elle devient inapte si elle sort du temple. Et même Roulo, ils lui ont répondu lave, non. Amalem, donc il leur dit, oh, il lui comme à côté de puisqu'elle est à l'endroit du sanctuaire. Madoua lo achal de motan, dans ces cas-là, pourquoi vous ne l'aviez pas mangé? Et il vous l'a donné afin de porter, etc. À chaque fois, grâce au fait que le Kohen mange le sacrifice, ceux qui ont amené le sacrifice sont pardonnés. Là, c'était Avonaïd afin de porter la faute de l'assemblée Mikal. La main de là, nous apprenons chez Sir Rosh Chodesh Aya, que c'était le bouc de Rosh Chodesh. Le bouc de Rosh Chodesh, cet expiatoire, vient pardonner sur toutes les fautes commises concernant le sanctuaire. Car l'expiatoire du 8e jour d'inauguration ainsi que l'expiatoire de Narshon ne sont pas venus pour le pardon. Certes, son sang n'a pas été amené dans le sanctuaire primaire à l'intérieur. Mais vous devez la manger Bakodesh dans le sanctuaire Kasher Tivei, dit comme j'ai ordonné. Rashi explique, voici ça n'a pas été emmené chez il, ou va y aller les orphes. Si son sang avait été emmené, vous auriez dû la brûler, comme chez Neymar, comme le dit, tout expiatoire que le sang sera amené. Vous auriez dû la manger, vous auriez dû manger, même si vous êtes des onen. Comme je vous l'ordonnais lachem à vous, concernant l'offrande. Aaron parla à Moshe.
Voici aujourd'hui, ils ont approché leur expiatoire et leur holocauste devant Dieu. Et m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et je vais manger un expiatoire aujourd'hui. Ça serait bien aux yeux de Dieu. Aaron parla. Le terme, quand on emploie le mot dibour pour dire parler, c'est un langage ferme. Chez Neymar, comme il dit, mais le peuple parla avec Gomer, etc. Moshe se mit en colère sur Elazar et Tamar, c'est Aaron qui parle. De là, on apprend chez Loa que la colère de Moshe sur Elazar et Tamar, c'était par respect à son frère. Ce n'est pas de la bonne règle que notre père soit assis et nous on parle devant lui. Et ainsi, ce n'est pas de la bonne règle. Qu'un élève répond à son maître. Est-ce possible parce que Lazare n'avait pas de quoi répondre? Talmud Lomar, le verset venu nous apprendre, que Lazare, le prêtre, a expliqué aux gens, aux hommes désarmés, etc. Quand il voulait, il pouvait parler devant Moshe, devant les princes. Car on répond, voici aujourd'hui ils ont approché. Qu'est-ce qu'il dit là? Moshe leur dit, peut-être vous avez aspergé son sang alors vous étiez au Onen. Que l'Onen qui a fait un service, il a profané. Aaron dit, est-ce que c'est eux qui ont approché, qui sont des Kohanim simples? C'est moi qui ai approché. Aaron, le grand prêtre. Shani Kohen Gadol, que moi je suis un grand prêtre, Makriv Onen, je ne peux pas approcher, alors que je suis Onen. M'est arrivé ce qui m'est arrivé. Même si les défunts n'étaient pas mes enfants. Et là, Charkovim et d'autres proches. Où je deviens automatiquement onen, comme cela, comme pour mes enfants. Tous ceux qui sont expliqués dans la paracha des Kohanim, que le Kohen se rend donc impur. Et je vais manger l'expiatoire. Si je mange, est-ce que ça va plaire, etc. Hayom aujourd'hui. Donc pourquoi il dit aujourd'hui? Parce que la onen de la nuit, c'est permis chez onen et la biyom kvora. Onen, c'est uniquement le jour de l'enterrement. Haïtav beina Hashem, est-ce que ça va plaire aux yeux de Dieu? Im shamata bekotchesha, si tu l'as entendu, si Dieu te l'a dit, pour les choses saintes du moment, de l'instant, comme ceux d'inauguration, tu ne peux pas t'alléger, être allégé pour les choses saintes des générations, comme le bouc de Rosh Chodesh. Moshe a entendu et ça lui a plu. Il a approuvé. Rashi explique, Odav et Lobosh, il n'a pas eu honte, l'Omar de dire, Lo Shamati, je n'ai pas entendu. Ici aussi, nous pouvons prendre la grande humilité de Moshe Rabbeinu, qui pouvait dire devant son frère, alors que lui était le chef du peuple juif. C'est le Nassi. Pourtant, il n'a pas eu honte de dire, tu as raison, je n'ai pas entendu. Bonne journée à vous.